une interview de Jean Vigne pour ActuSF. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Donc, je m'appelle Jean Vigne, je suis auteur dans l'imaginaire depuis pas mal d'années. Ça fait 17 ans que j'ai écrit mon premier roman. Voilà, mais je ne fais pas que de l'imaginaire, je fais également du thriller dans différentes maisons d'édition. Voilà. Quand on regarde votre biographie, justement, on est impressionné par le nombre de maisons d'édition dans lesquelles vous êtes publié. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours qui va de la Bretagne jusqu'en Isère? Alors, comme je disais, j'ai démarré il y a 17 ans, donc j'ai démarré à 34 ans. Ça laisse de l'espoir aux jeunes auteurs. Donc, j'ai démarré à 34 ans parce qu'en 2000, je m'en souviens bien, je suis rentré dans une librairie et j'ai découvert un roman de David Gemmell, Légende. C'était la naissance d'une jeune maison d'édition, c'était Brajlon. Et donc, ça m'a rappelé toute mon enfance, toute mon adolescence, puisque à 11 ans, j'ai découvert Star Wars en 1977. Après, il y a eu Blade Runner, il y a eu Conan, il y a eu plein de films. Il y a eu aussi dans ma vie le jeu de rôle, très important pour moi. Il y a eu aussi la lecture, avec en particulier Fleuve Noir, la collection Anticipation, Pierre Riordan, Gilles Guilleux et tout ça. Il y a eu toute la naissance aussi, c'était vraiment une époque où, on va dire, la culture pop et la culture imaginaire a vraiment explosé, puisque même en termes de musique, par exemple, il y a eu la musique électronique, Jean-Michel Jarre a fait Oxygène et Equinox, c'était vraiment les débuts, et j'ai baigné là-dedans. Mais je n'ai pas démarré tout de suite dans l'écriture, j'ai démarré d'abord dans la musique et dans le dessin, et c'est bien plus tard que je me suis mis à l'écriture par cette rencontre. Donc ensuite, comment ça s'est passé? Donc j'ai démarré chez Clos Délices, c'est une toute petite maison d'édition en Bretagne, mais en Belgique, pardon. Et ça m'a permis, avec mon premier roman qui se passe à Grenoble, un roman d'anticipation, hein, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, mais bon, c'était une toute petite structure. Et c'est en 2010 que j'ai pu publier Opération Menhir, donc dans une autre maison d'édition beaucoup plus grande, Livre Édition en Bretagne. Donc ça se passe en Bretagne, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Où là, vraiment, j'ai pu être introduit dans les librairies, j'ai pu commencer à faire des salons de livres, voilà, vraiment rencontrer le parcours de l'auteur. Et après, bien sûr, le problème de Livre Édition, c'est qu'ils étaient quand même plutôt orientés polar, très peu fantastique, donc j'étais un peu à la marge. Donc j'ai cherché d'autres maisons d'édition et j'ai rencontré le Petit Caveau, avec Le Dernier Vampire, hein, Désolation. Et plus tard, Le Chat Noir avec Néa Chronicle. Vos romans sont toujours assez sombres, assez durs. Comment est-ce que vous les qualifieriez? Romans d'horreur, noirs? Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai pour à peu près l'ensemble de mes romans que je fais aujourd'hui. Par contre, la collection qui se passe en Bretagne, justement, Opération Menhir, c'est beaucoup plus light et, je dirais, drôle, léger, on va dire. Par contre, c'est vrai que pour les thrillers et puis tout ce qui est roman, urban fantasy, fantastique, ou ce que je fais aux éditions du Petit Caveau, on peut dire que c'est assez sombre, noir. C'est pas gore, très rarement, mais je veux dire, oui, c'est assez sombre. Pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer, c'est naturel à moi. Voilà, c'est là-dedans que je m'exprime le mieux, on va dire, donc dans ce type de littérature, pour le moment, puisque ça varie selon les époques. Et vous êtes d'ailleurs très prolifique. Comment est-ce que vous vous organisez pour tenir un rythme de parution aussi soutenu? Je ne m'organise pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'écriture, c'est une place très importante dans ma vie. Hein. Donc j'écris tout le temps. Voilà. Dès que je peux, j'écris. Ce qui fait que je produis effectivement pas mal de romans. Actuellement, j'en suis peut-être, je ne fais pas le compte, hein, mais je dois être à plus de 45 romans écrits. Donc après, quand j'ai écrit un roman, j'essaye de le proposer selon le contexte. Par exemple, les éditions du Chat Noir ne prennent pas de thriller. Donc comme je savais que Rebelle Édition cherchait des thrillers, je leur ai proposé à eux. Voilà, par exemple, le Petit Caveau ne faisait que du vampirique. Néa Chronicle n'étant pas du vampirique, hein. Donc j'ai proposé de l'urban fantasy au Chat Noir, selon le moment, selon l'opportunité que j'ai. Après, moi, je n'ai pas de plan organisé. J'écris d'ailleurs beaucoup, peut-être trop d'ailleurs, trop de romans, parce que j'en ai tellement à proposer que je ne sais même plus où vous les proposer. Puis je ne prends pas trop le temps d'aller vers les éditeurs. C'est vrai que c'est un peu mon défaut.
tout ce qui est la communication, on va dire. Et comment vous organisez l'écriture? Est-ce que vous avez un plan précis sur le roman? Jardinier ou architecte, oui. La question classique. Donc déjà, je ferai un rectificatif. Je pense que personne n'est architecte. Parce que pour moi, architecte, c'est celui qui va construire une tour de 100 étages, et au bout de 50e étage, on ne change pas de plan. Alors que tout le monde, je pense, s'adapte un petit peu en fonction de ses personnages et de son histoire. Je dirais plus que c'est un paysagiste, en fait. Moi, je suis purement jardinier. C'est-à-dire 100%... alors là, c'est terrible, parce que généralement, je démarre... soit j'ai le début du roman, soit... généralement, c'est au début. Je peux avoir une petite idée de la fin, pas toujours. Par exemple, l'opération Menhir, ça a démarré dans un bureau notarial, où c'est l'ex et la femme d'un défunt qui vont se rencontrer pour l'héritage. Il va y avoir un crépage de chignon, ça va être assez drôle. Mais c'était cette idée-là que j'avais en tête, et c'est tout. Et tout le roman, après, s'est bâti par la suite. La Chronicole, c'était vraiment la scène dans le Marais. Voilà. Donc j'ai une idée de départ, généralement, et après, je construis autour. Ça peut m'arriver, comme j'ai dit, d'avoir la fin, hein, mais souvent, je me mets dans l'histoire, et ça vient au fur et à mesure. Bien entendu, après, il y a des rectificatifs, hein, les corrections, tout ça, mais voilà, c'est purement jardinier pour moi. L'an dernier, vous avez sorti votre série Blasphème, donc le premier tome du diptyque Holomorphose, oui. Au Chat Noir, et il se déroule à Grenoble. Oui. Est-ce que c'est un roman noir qui s'inspire de votre quotidien? Pas du tout, j'espère pas. J'espère pas du tout. Dans Holomorphose, alors moi j'essaye dans chaque roman quand même d'aborder une thématique. Donc dans la Chronicole, il y en avait une. Je peux pas trop le dire puisque c'est le cœur même du tome 1. Dans Holomorphose, je peux en parler un peu plus, c'est le harcèlement. Et il y a une de touche aussi sur, c'est pas très drôle, hein, mais sur le cancer, en particulier des jeunes. Voilà. Mais je rassure tout le monde, c'est vraiment un roman fantastique, voilà, c'est pas centré là-dessus. Mais j'essaye toujours d'aborder des thématiques. Ce qui se passe dans Holomorphose, pas du tout. Hein. C'est purement imaginaire. Je me dirais même que ça ne concerne pas mon entourage. Ça est arrivé, hein. Je me suis inspiré de mon entourage pour certaines scènes, surtout dans Opération Menhir par exemple, mais pas du tout dans Holomorphose. Et quand est-ce que vous pensez publier la suite? Alors c'est pas quand je pense, c'est quand il va être publié. Bah, il va être publié en septembre. Voilà, il sort en septembre, on est dans les corrections. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Marianne Stern, que vous connaissez, hein, et qui est en train de travailler dessus, avec beaucoup d'efforts. Voilà, donc il va sortir en septembre, si tout va bien. Et je promets beaucoup de surprises aux lecteurs qui ont lu le tome 1. Donc généralement, je précise d'ailleurs, c'est ma particularité. Alors j'ai deux particularités. Quand je propose quelque chose aux éditeurs, si c'est un diptyque ou une trilogie, elle est finie. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de tout lire. Je ne propose jamais un tome 1 sans avoir déjà écrit le tome 2 et le tome 3. Et aujourd'hui, je n'écris plus que des one-shots. Voilà, c'est la deuxième particularité, c'est-à-dire que bon, les trilogies et les diptyques, c'est difficile à manier, c'est difficile aussi pour les éditeurs, parce que bon, si le tome 1 ne marche pas trop mal, mais le tome 2 va forcément diminuer, etc. Donc je préfère proposer des one-shots, en plus ça me permet d'offrir plus d'histoires différentes. Voilà. Et cette année, vous sortez le tome 1 d'une série. Voilà, justement, c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple parfait. Mais bon, il a été écrit il y a 3 ans, c'est pour ça, c'est un peu particulier. C'est Givre. Au Petit Caveau. Caveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors Givre, déjà, ce sera 3 tomes. Je précise. Parce qu'en fait, c'est 6 mini-romans. Donc le premier était sorti chez Rebelle Édition dans une compilation de 3 mini-romans qui s'appelle autour du thème Le chasseur à Paris. Un chasseur à Paris, ça veut dire ça se passait à Paris et une chasse. Donc ça c'est le thème du premier tome de Givre, hein, Kill Them All, où Ange Bernier, donc une policière au 36 quai des Orfèvres, va être confrontée à une série de meurtres à Paris, en particulier dans les catacombes. Et bien entendu, on se doute que comme c'est au Petit Caveau, ça va concerner des vampires. Voilà. Et très vite, ça va déraper. Donc c'est un roman où, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce que moi, ce que j'aime bien faire d'habitude, c'est prendre un peu le contre-pied des lecteurs et de ce qui se fait en général. Bon, c'est un peu orgueilleux de ma part quand même, mais j'essaye de m'extraire de toutes les créatures habituelles et de toutes les habitudes qu'on voit dans les romans.
Donc j'essaye, par exemple dans le dernier Vampire, j'ai vraiment pris contre-pied du vampire traditionnel. Dans Néa Chronicle, c'est pas des créatures traditionnelles, et dans l'Omorphose encore moins. Là, par contre, je reviens à des fondamentaux du vampirisme classique pour le premier tome papier, c'est-à-dire les 2 premiers épisodes. Parce que ça a beaucoup changé dans les 2 autres tomes. Donc en tout, il y aura 6 mini-romans, ça se passe à Paris, pas entièrement, enfin, surtout dans les autres tomes, ça va un peu partir ailleurs, dans d'autres pays. Voilà, il y aura beaucoup dans les autres tomes de créatures, mais là je reste vraiment dans le classique. Et est-ce qu'on sait quand on aura la suite de publier? Alors, le petit caveau est débordé, mais oui, en fait il y aura un tome par an, donc 2 mini-épisodes par an. Donc normalement, en 2018 et 2019, ce sera fini. Et sur votre site, vous nous parlez d'un autre projet sur lequel vous êtes apparemment bien avancé, Tenebris Lupus. Alors j'en ai beaucoup de projets avancés, mais celui-ci, la différence avec les autres, c'est qu'effectivement il va être publié. Alors, quel pitch, quel éditeur? Il va être publié chez Rebelle Édition, parce qu'au départ, ça s'ancre quand même dans le thriller, bien que ce soit totalement différent, c'est un thriller chronique. C'est une jeune femme, Alexandra, on voit la première scène où elle est très très jeune, et donc son père qui brigue très très jeune aussi la présidence française. Je l'ai écrit il y a longtemps, comme quoi j'étais un peu en avance sur mon temps. Ses parents vont se faire tuer dans un accident de voiture, et elle est dans la voiture. Et elle va rencontrer un homme un peu étrange qui va vouloir la battre, mais qui ne va pas le faire au dernier moment. Et on la revoit bien des années plus tard, elle est dans une conserverie à Keven, donc elle est ouvrière, et en même temps elle fait disc jockey. Et étrangement, elle va avoir un passé qui va la poursuivre, assez, on va dire, sombre et monumental, parce qu'elle a quelque chose de particulier. On s'en doute bien, puisque ses parents ne sont pas fait tuer pour rien. Voilà, et c'est toute cette histoire-là, qui est une uchronie, je rappelle, qui va remonter, qui va la poursuivre pour on a des twists assez importants. Donc je l'ai fait lire en bêta lecture, ça s'est bien passé, et voilà, donc je pense qu'en septembre je vais donner mon BAT, et ça va être parti. Donc en début d'année 2018, normalement chez Rebelle Édition. Plein de choses pour 2018 alors. Oui. J'ai une surprise au chat noir aussi, mais je garde la surprise. Dans un registre alors, totalement différent de ce que je fais d'habitude. La grosse surprise. Suspense. Le suspense. Et vous disiez que vous aviez plein d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors j'ai 3 romans qui sont finalisés. Je vais donner des titres temporaires. C'est l'Inès au-delà des ténèbres. Ça, c'est un roman, un thriller d'anticipation qui se passe à Grenoble. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que c'est très linéaire, peu de personnages. C'est plus modestement, mais un peu à la Stephen King, on va dire. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'assez noir, mais assez restreint sur les personnages. J'ai un roman, alors c'est compliqué, un thriller d'anticipation aussi, mais uchronique, dystopie. Voilà. J'aime bien mélanger les genres. C'est ce que j'ai fait dans Néa, c'est ce que j'ai fait dans l'Omorphose. Voilà, j'aime beaucoup mélanger différents thèmes, différents genres de littérature. C'est ce que j'ai fait dans ce roman, c'est un one-shot aussi. Où c'est Anselme, donc, qui va voyager dans le temps. Il voyage dans la capacité, c'est expliqué pourquoi, mais un peu particulière. Mais il le fait pour des raisons, on va dire, il veut récupérer de l'argent en fait. Mais il va lui arriver quelque chose d'assez extraordinaire, assez problématique pour lui. Voilà. Ça sort des codes. Enfin, j'ai essayé de sortir des codes traditionnels du voyage dans le temps. Et puis j'ai un roman d'urban fantasy que j'ai appelé temporairement pour l'instant Oxymore ad vitam aeternam, qui lui est plus dans la lignée Néa et Holomorphose, où je vais mélanger différents genres, mais c'est un one-shot. Il va se passer en 3 parties. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. D'accord. Voilà. Donc plein de projets et plein de nouvelles parutions. Où est-ce que vos lecteurs ils pourraient vous croiser en dédicace prochainement? Alors où est-ce qu'ils vont me croiser? Oula, il faut que je me rappelle des noms. Ils vont me croiser à Fantaisie en Beaujolais, à Ménétrol. Donc tout ça c'est en automne. Fantaisie en Beaujolais, Ménétrol. Où est-ce qu'ils vont me croiser encore? À Lyon. Je ne sais plus, il doit y avoir quelque chose à Lyon, je pense. Voilà, il y a plein de salons, mais moi j'ai dit oui. Ah bah si aussi, bien sûr, aux Aliénales. Voilà, c'est les principaux salons que je vais faire pour l'automne. On a hâte de vous y retrouver.
Ben, merci, Merci d'avoir répondu à nos questions. c'est très gentil à vous.